C'est une question qui agite la France dès que les incendies se multiplient sur son territoire. Y a-t-il suffisamment de moyens aériens disponibles pour lutter contre les incendies ? Les moyens, encore une fois, sont en augmentation croissante et constante depuis 9 ans maintenant. Sur les moyens aériens, il y a des déficiences qui ont été soulignées depuis des années par les parlementaires et notamment le groupe Rassemblement National. Comment se fait-il que la France est un pays qui a moins de Canadair que nos voisins italiens, que nos voisins grecs ? Je suis sidéré, effaré de voir qu'on commente notre flotte aérienne en se contentant de parler des Canadair. La flotte aérienne française, elle a une force, c'est qu'elle est très diverse. Actuellement, la flotte aérienne française de lutte contre les incendies ressemble à ça. 12 Canadair, 8 avions Dash 8, un A400M déployable sur demande et 39 hélicoptères Dragon, dont seulement 2 peuvent accomplir des missions de largage d'eau. Parmi eux, 16 engins sont loués à des entreprises privées. Mais ça, on va y revenir plus tard. Au total, la France dispose de 67 appareils, mobilisables à n'importe quel moment en cas de départ de feu, partout sur le territoire. Enfin, à n'importe quel moment, pas vraiment, parce que ces 67 aéronefs ne sont pas tous toujours en capacité de décoller. Depuis 2022 et les importants feux de forêt en Gironde, la vétusté du parc français a été pointée à de nombreuses reprises. Les Canadair sont en effet en train d'atteindre leur durée de vie maximale, qui est d'une trentaine d'années. Et les Dash 8 parviendront, eux, à leur âge limite aux alentours de 2040. Pour continuer à circuler, ces engins vieillissants nécessitent un entretien très régulier, quasiment constant, ce qui ampute la flotte d'une partie de ces aéronefs, obligés d'être maintenus au sol le temps des réparations. En moyenne, plus de 10% des forces aériennes de lutte contre les incendies sont clouées sur le tarmac des aérodromes dans l'incapacité de décoller. Heureusement, pour pallier ces petites difficultés de gestion, la France peut compter sur d'autres solutions, à commencer par l'aide de ses voisins. Nous allons pouvoir compter rapidement sur le renfort de 2 Canadair croates, 2 Air Tractor portugais, ainsi que 2 hélicoptères lourds Black Hawk tchèques et slovaques. En 2019, l'Union européenne crée RescEU, une réserve destinée à garantir une réponse plus efficace aux catastrophes et notamment aux feux de forêt. Elle constitue une flotte d'avions répartis dans différents États membres. En 2024, 24 avions et 4 hélicoptères étaient stationnés dans 10 pays européens. Cet été, pour faire face à la violence des flammes, la France a activé le mécanisme de protection civile européen. Les forces françaises ont bénéficié du renfort de 4 avions envoyés par la Suède et Chypre, 2 Canadair croates, 2 Air Tractor portugais et 2 hélicoptères provenant de République tchèque et de Slovaquie. Ce système pourrait rapidement éprouver ses premières limites. Avec le dérèglement climatique, les différents États membres sont concernés par des feux de forêt plus forts, plus fréquents et plus longs. En 2026, 22 avions et 5 hélicoptères ont été préparés avant même le déclenchement des incendies. Du jamais vu depuis le lancement du programme RescEU. Mais si un pays a besoin de mobiliser ses propres moyens pour lutter contre des feux, il ne peut logiquement pas les envoyer à l'étranger. Chacun doit alors se débrouiller avec sa flotte à disposition. Et le truc, c'est que c'est déjà arrivé. En août 2022, la France est confrontée à d'importants incendies. Pour en venir à bout le plus rapidement possible, elle demande de l'aide à l'Italie, qui s'engage à envoyer des Canadair. Mais le pays, qui était lui-même en proie à une trentaine d'incendies, avait dû retarder l'envoi de ses aéronefs. Avant le triste été 2026, 2022 était l'année au cours de laquelle le plus grand nombre d'hectares avaient brûlé en France. Alors, il reste une solution pour combattre le plus efficacement possible les feux de forêt. Louer des aéronefs à des sociétés privées. En 2022, nous n'avions pas 70 moyens aériens. Donc nous louons depuis cette période les 12 hélicoptères bombardiers d'eau dont je parlais, les 6 avions bombardiers d'eau, nous les louons chaque année depuis cette période, ce qui fait qu'on a plus que doublé la flotte aérienne. Petite clarification, les chiffres avancés par Laurent Nunez ne sont pas tout à fait exacts. En 2026, la sécurité civile ne loue pas 12 hélicoptères bombardiers d'eau, mais 10, dont 6 appareils lourds d'une capacité de 4000 litres et 4 appareils légers d'une capacité comprise entre 800 et 1000 litres. Elle loue aussi 6 avions Air Tractor d'une capacité de 3000 litres. Généralement, ces aéronefs sont loués pour une durée précise, sur plusieurs mois, et sont prépositionnés sur les bases de la sécurité civile, prêts à intervenir. Et cette location, elle a un prix. Dans un rapport datant de 2025, le député LFI Damien Maudet et la députée PS Sophie Pantel avancent qu'elle a coûté à l'État 106 millions d'euros depuis 2020. La location, elle n'est pas ponctuelle, elle est structurelle.
Ça signifie qu'entre 2020 et 2025, on a eu recours quasiment tous les ans à la location. On est passé la location nous a coûté 2 millions d'euros en 2020, elle nous en a coûté 30 millions d'euros en 2025. Donc c'est une hausse, c'est une multiplication quasiment par 12 du budget de la location. La sécurité civile assure, elle, que le montant cumulé de ce marché s'élève à 51 millions d'euros sur la période 2023-2025. Dans tous les cas, les grands vainqueurs derrière ces sommes, ce sont les entreprises privées. Elles s'appellent Airtelis, Titan Aerial ou Conair. Elles sont françaises, espagnoles et canadiennes, et elles raflent le gros lot. En 2023, le sénateur LR Jean-Pierre Vogel rentrait dans le détail de la location d'un avion Dash auprès de Conair. Il en estimait le coût à 44 365 € par jour de mise à disposition et 12 681 € par heure de vol. Titan Aerial a lui empoché 6,2 millions d'euros pour le prêt de 4 avions Air Tractor pour une période s'étalant du 15 juin au 15 septembre 2023. Mais au-delà du coût, si ces locations sont une solution ponctuelle nécessaire dans la lutte contre les incendies, elles posent aussi problème pour plusieurs raisons. Le premier, c'est le prix. C'est quand même un prix qui explose, et avec l'augmentation des méga-feux, que ce soit en France, en Espagne, dans d'autres pays, on pourrait estimer que lorsqu'il va falloir renouveler les contrats de location, ils vont être beaucoup plus élevés, parce que du coup, vous allez avoir évidemment des entreprises qui vont être sollicitées de toutes parts, et donc qui vont devoir et qui vont sans doute offrir aux plus offrants, enfin qui vont sans doute louer aux plus offrants, donc déjà un prix qui va être élevé. Ensuite, le deuxième point, c'est effectivement si c'est des entreprises étrangères, ça pose une question de souveraineté. Et le troisième point, dans une moindre mesure, mais nous, on avait identifié dans le rapport que le recours à location pose parfois des difficultés d'intégration des pilotes non francophones dans le dispositif de sécurité civile. Peut-être que c'est plus à la marge, et il faut des traducteurs, ça alourdit les procédures. C'est peut-être plus à la marge, mais ça faisait partie aussi des sujets. Une dernière chose, la location d'avions et d'hélicoptères pour lutter contre les incendies à des sociétés privées, ce n'est pas une spécificité française. Aux États-Unis, par exemple, c'est même le fonctionnement classique. Les organismes gouvernementaux sont très peu propriétaires de leurs aéronefs et font appel à des avions privés pour combattre les flammes. En Europe, la location est une solution qui se développe plus rapidement chez certains que pour d'autres. L'Italie, qui possède 18 Canadair, en a confié la gestion à A26, une société privée portugaise qui exploite la flotte et la loue en retour à l'Italie jusqu'à 2032. L'entreprise possède en plus d'autres moyens aériens, avec des bases en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Suède, en Norvège et en Finlande. Concernant la France, on a contacté la sécurité civile, et elle nous a assuré qu'il n'est pas prévu de mettre fin à la location d'aéronefs. Et ce, même si elle doit recevoir 4 nouveaux Canadair entre 2028 et 2033, et qu'elle est en train de renouveler son parc d'hélicoptères H145 en les équipant de moyens de lutte contre les incendies. La location, elle est plus qu'utile, elle est essentielle sur un temps transitoire. Là, on n'a pas le choix. En revanche, il faut préparer l'avenir, et c'est pour ça qu'on appelle à acheter nos propres hélicoptères bombardiers d'eau, à aussi fabriquer nos propres avions bombardiers d'eau, parce que sinon c'est extrêmement tendu d'avoir le matériel nécessaire, et ça nous coûte aussi beaucoup d'argent.